Je suis en train de fabriquer des instruments de musique. Écoute. Ça chatouille les lèvres. Mais attends. Si tu chantes dedans, là, ça fait comme une petite trompette. Écoute bien. Pompon rit. Il est de bonne humeur. Oh, j'adore quand il est de bonne humeur. Oui, parce que quand il est de mauvaise humeur, il dit non, 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 et il ne veut rien faire. Mais quand il est de bonne humeur, il dit oui, 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 et il veut tout. Oulour, moubou, poupou, souvoubou, aujourd'hui. Hein? J'ai dit oulour, moubou, poupou, souvoubou, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu baragouines, mon petit pimpin? Boudou, boudou, c'est pas des mots, ça? Oui, papa, c'est des mots. C'est ma langue à moi. C'est une langue que j'ai inventée. Pimpin a inventé une langue. Oui, mais papa, ce n'est pas une langue, ça, mon petit pimpin. Mais oui, papa, c'est une langue. C'est la langue des ou. La langue des ou. Eh oui, papa, la langue des ou. Et pour parler la langue des ou, c'est très facile. Eh oui, il suffit de remplacer tous les sons par des ou. Tu vois, si je veux dire bonjour les pompinots dans la langue des ou, eh bien je dis bonjour le pomponou, bonjour le pomponou. Et si je veux dire bonjour pompon, eh bien je dis bonjour poupou. Bonjour poupou. Eh oui, pompon, parce que dans la langue des ou, tu ne t'appelles plus pompon, tu t'appelles poupou. Eh bien mon petit pimpin, je dois te dire que ce n'est pas amusant. C'est pas amusant du tout. C'est même ridicule. Pompon, mais pourquoi c'est ridicule, Poupou? D'abord, mon petit pimpin, cesse de m'appeler Poupou. Je ne m'appelle pas Poupou, je m'appelle Pompon. Et Pompon est un très joli nom. Alors, il n'est pas du tout question que je m'appelle Poupou. Mais Poupou, tu vas voir, Poupou, c'est très amusant aussi. Et je suis sûr que les pompinots vont adorer t'appeler Poupou. Ce pimpin, il me pompe. Il me pompe. Non, Papin, je te défends absolument de m'appeler Poupou devant les pompinots, tu m'entends? Je ne m'appelle pas Poupou, je ne m'appellerai jamais Poupou, et je ne veux plus entendre parler de cette langue des ou, est-ce que c'est compris? Bidikir. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit bidikir. Mais qu'est-ce que tu baragouines encore? Bidi, c'est pas des mots, ça? Eh oui, papa, c'est des mots. Bidikir, ça veut dire bon, d'accord. Mais dans la langue des i. Puisque tu ne veux plus parler la langue des ou, eh bien, nous parlerons la langue des i. Oh, ce pimpin, il me pompe! Non, papa, ne te pompe pas comme ça, voyons. Ah, tu vas voir, pour parler la langue des i, c'est très facile. Écoute. Si je veux dire bonjour les pompinots dans la langue des i, eh bien, je dis bigi les pipini. Bigi les pipini. Et si je veux dire bonjour pompon, eh bien, je dis bigi pipi. Hein? Bigi pipi? Pipi. Ah non! Alors, papa, je te défends de... Non, papa, je te défends de m'appeler ce que tu dis, là. Non, Pompon. Je m'appelle Pompon. Oui. Pompon. Oui. Rappelle-toi de ça. Pompon. Et il n'est pas du tout question, et je ne veux plus entendre parler de cette langue des i. Est-ce que c'est compris? Oui, pipi. Les pompinots sont là, et il faut tout de suite aller les accueillir. J'y vais. Non, papa, ah, ce pimpin.
Non, n'écoutez pas papa, il est un petit peu ding-ding aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, papa? Je suis pas ding-ding. Papa, ce n'est pas le temps de discuter, c'est le temps d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à nos amis. Alors, bienvenue à Paimpont-Ville. Dites-moi les Pompino très fort, c'est quoi le mot de passe? Ah, formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Allez, encore une fois. Alors, mes chers petits Pompino, c'est vraiment vrai? Vous êtes vraiment venus jouer avec nous? Mais bien sûr, espèce de cornichon ding-ding. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait là? Oui. Allons, mes amis, c'est parti, en avant toutes, mettons-nous en route, en rang derrière Pimpin. Maestro, musique! On y va. 3 pas de géant! 2 pas d'éléphant! Un pas de parapluie! 10 petits pas de souris! On monte l'escalier! On glisse sur le mât! On tombe dans les bras de Pompon qui les attend en bas! Et maintenant, mes chers Pompinos, vous allez recevoir le casque des amis de Paimpont-Ville. Exactement. Alors, Pompon, c'est parti. Un casque pour Chanel. Et voilà. Un casque pour Victoria. Un casque pour Mouna. Et un casque pour Raphaël. Et voilà. Bravo. Applaudissez-vous, les Pompinos. Bravo. Toi, mon cher Pompino, dis-moi, c'est quoi le mot de passe? Non, papa. Chut. Oui, c'est ça, bravo. Et maintenant, un bonjour tout spécial De notre Dalmatien. Mon petit Raphaël, tu es un vrai pompier de Paimpont-Ville. Alors viens t'asseoir avec nous. Oui. Et maintenant, mes très chers petits grands amis. Monsieur. Ah non, tu ne vas pas recommencer, papa. Oh, j'ai dit ça suffit. Et quand Pompon dit ça suffit, ça veut dire ça suffit. Excusez-moi, les Pompinos, de parler si fort, mais c'est parce que Pimpin, aujourd'hui, parle dans une langue inventée. Oui, elle n'est pas drôle du tout, sa langue inventée. Ah oui, elle est drôle. Oui, elle est drôle. Mais Pompon, tu n'as pas voulu. Tu as dit non, et tu n'as même pas essayé. Si tu avais essayé, Pompon, tu aurais vu que c'est très drôle et tu aurais ri, Pompon. Non, je n'aurais pas ri. Pompon, tu aurais ri et les Pompinos aussi auraient ri. Je n'aurais pas ri et les Pompinos n'auraient pas ri non plus. Pompon, tu sais ce que je crois? Tu as peur de parler la langue des Hous. Les Pompinos, eux, ils sont tout à fait capables. Même qu'ils sont capables de chanter dans la langue des Hous. Les Pompinos, chantez-moi votre chanson dans la langue des Hous. Vous chantez bien. Pompon, maintenant, c'est à ton tour. Dis bonjour aux Pompinos dans la langue des Hous. Ah non. Oui, vas-y. Bon. Boujou, loupoupounu. Bravo. Maintenant, dans la langue des A. Et A. Oui. Baja, la papana. Oui. Maintenant, dans la langue des I. Des I, biji, les pépini. Oui. Et maintenant, dans la langue des O. Bojo, loupopono. Tu vois, Pompon, tu as ri. Personne ne peut dire bojo, le popono et ne pas rire. C'est impossible. Mais tu as raison, papa. Oh, attends. Tourouzou, poupou. Oui. Attends. Turuzu, pupu. Torozo, popo. Oui. Mais c'est complètement ridicule et complètement ding-ding. Papa, maintenant, c'est le tour des Pompinos. Ah oui. Les Pompinos, on va dire bonjour, Pompon, dans la langue des Hous. Raphaël, avec nous. Boujou, poupou. Maintenant, dans la langue des A. Baja papa. Maintenant dans la langue des O. Bojo popo. Maintenant dans la langue des I. Biji pipi. Pipi. J'ai bien entendu pipi. Ah non, je veux pas que vous m'appeliez pipi. Défense de rire, papa. Défense de rire, les Pompinos. Ah non, mais c'est épouvantable. Ah non, pipi. Ah non, et toi aussi. Toi aussi, je t'entends rire. Il ne faut pas rire. Je ne m'appelle pas pipi. Alors, attends, je vais les attraper. Attendez que je les attrape. Pipi. Je vais vous attraper. Attends, Qui chantera pour nous aujourd'hui?
Pompino! Bonjour les Pompino à la maison, vous me reconnaissez? C'est moi, Christian maintenant. Oui, c'est lui qui n'attend jamais avant de faire ce qu'il a à faire, parce que tout ce qu'il a à faire, il doit toujours le faire maintenant. Et comme maintenant, j'ai très envie de vous chanter une chanson, eh bien, je vais venir vous la chanter maintenant. Oui, mais attends un peu, Christian, maintenant, là. J'aimerais savoir une question. Oui? Pourquoi es-tu si sale? Mais tu parles d'une question parce que je me suis sali? Ben oui, j'adore me salir. J'adore me salir parce que j'adore me laver. Et comme je me suis très bien sali, eh bien maintenant, je vais devoir très bien me laver. Et comme je chante toujours en me lavant, ou plutôt, comme je me lave toujours en chantant, eh bien, j'ai décidé de vous chanter une chanson maintenant que j'ai composée un jour en me lavant. Bon, eh bien, c'est très bien. Oui. Alors, les Pompino, vous êtes prêts? Parce que nous allons écouter Christian maintenant dans une chanson qu'il a composée lui-même. Et vous allez applaudir à la maison, hein, parce que nous, ici, on va l'applaudir très fort. Et sa chanson s'appelle « Frotte, frotte les menottes ». On l'applaudit, ouais! Attention, c'est parti. Pour bien faire ma toilette, j'ai besoin d'une savonnette et d'une débarbouillette. Et puis de mes deux menottes, je me frotte. Et puis de mes deux menottes, je me frotte. Frotte les joues. Frotte le cou. Frotte les oreilles. Frotte les orteils. Pour bien faire ma toilette. D'accord. J'ai besoin d'une savonnette et d'une débarbouillette. Et puis de mes deux menottes, je me frotte. Et puis de mes deux menottes, je me frotte. Attention. Frotte les bras. Frotte les coudes. Frotte le nez. Frotte les pieds. Pour bien faire ma toilette. J'ai besoin d'une savonnette et d'une débarbouillette. Et puis de mes deux menottes, je me frotte. Et puis de mes deux menottes, je me frotte. Oh! Frotte le front. Frotte le menton. Frotte le bedon. Frotte le patate pour bien faire ma toilette. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une savonnette et d'une débarbouillette. Et puis de mes deux menottes, je me frotte. Et puis de mes deux menottes, je me frotte. Ah! Olé! Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit papa, celle-là. Oh, c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors aujourd'hui, les Pompino, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule « Les musiciens de Brême ». Alors, je commence. Il était une fois un vieil âne qui toute la journée chantait comme chantent les ânes, c'est-à-dire en faisant... Ah oui, ce vieil âne aimait tellement chanter qu'il chantait même quand il était malheureux. Et il était malheureux la plupart du temps, car depuis qu'il était trop vieux pour travailler, son maître refusait de le nourrir et ne cessait de lui donner des coups. Un jour que le vieil âne avait très faim, qu'il se promenait au bord de la route, il rencontra des passants. Ceux-ci lui dirent que dans la ville de Brême, qui était une grande et belle ville, eh bien, il y avait une fanfare merveilleuse et que cette fanfare merveilleuse recherchait des musiciens. Ah, le cœur du vieil âne fit un bond dans sa poitrine. Une fanfare, mais toute sa vie, il avait rêvé de chanter dans une fanfare. Alors il se dit qu'un âne comme lui, qui savait si bien chanter en faisant... alors avait sûrement des bonnes chances d'être engagé. Il prit donc la route. Alors, chemin faisant, il rencontra un vieux chien. Ah oui. « Bonjour, le chien. Où vas-tu comme ça? »« Je ne sais pas, répondit le chien. Mon maître m'a chassé et je ne sais plus où aller. »« Eh bien, sais-tu encore aboyer? »« C'est sûr que je sais aboyer. Allez, écoute. » Eh bien, nous allons tous les deux nous faire engager dans une fanfare et puis nous allons être des musiciens et cette fanfare s'appelle les musiciens de Brême. Alors, ils reprirent tous deux la route. Mais voilà qu'en chemin, ils entendirent...
C'était un vieux chat errant qui miaulait tristement. Mais pourquoi miaules-tu si tristement, vieux chat errant? Lui demandèrent l'âne et le chien. Oh, parce que je n'arrive plus à attraper de souris et que je vais bientôt mourir de faim. Mais alors viens avec nous, car nous allons à Brême, où nous deviendrons tous musiciens. Ils reprirent donc tous trois la route. Passant près d'une ferme, ils virent un vieux coq qui chantait. Oh, oh, mais comme tu chantes bien, comme tu es joyeux. Moi joyeux? Je ne suis pas joyeux, je chante pour la dernière fois, car demain je serai mangé par mon maître. Mangé par ton maître? Mais c'est affreux, dirent le chien et le chat. Mais ne reste pas là, viens avec nous, car nous allons à Brême, où nous deviendrons tous musiciens. Ils reprirent donc la route tous les quatre. Mais la route était longue, et elle traversait une forêt très profonde. Le vieil âne, le vieux chien, le vieux chat et le vieux coq grelottaient depuis longtemps, de faim et de froid. Quand la nuit était venue, ils se rendirent compte qu'ils s'étaient perdus. « Mais qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire ?» dirent-ils tous en chœur. Alors c'est alors que le chat, de ses yeux perçants, aperçut au loin une petite lumière et que le chat se mit à renifler et sentit les Pompinous, une merveilleuse odeur de nourriture. Allons voir d'où vient cette lumière et cette merveilleuse odeur. Alors ils avancèrent, prudemment, tous les quatre. Ils découvrirent une maisonnette. L'âne, qui était le plus grand, posa ses pattes sur le rebord de la fenêtre et le chien, le chat et le coq, qui étaient très curieux, sautèrent aussitôt sur son dos pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi, je sais ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait des gens très gentils qui aimaient beaucoup les animaux et qui leur ont donné plein de bonne nourriture. Ah, non, pas du tout, mon petit papa. Non, à l'intérieur, il y avait plutôt 4 brigands. Des brigands? Oui. Tu veux dire des voleurs? Oui, des brigands, des voleurs, des bandits, des très méchants. Et puis, ils buvaient, ils riaient très fort en mangeant un énorme festin. Comme ça. Alors l'âne, le chien, le chat et le coq, en voyant toute cette nourriture, s'agitèrent tant et tant qu'à la fin, les sabots de l'âne passèrent à travers la fenêtre et qu'ils déboulèrent tous ensemble dans la maisonnette en renversant la lampe qui se cassa et s'éteignit. Tout cela s'était passé si vite que les voleurs n'avaient pas eu le temps de voir qui était entré chez eux. C'est alors que dans le noir, l'âne se mit à braire, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a poussé des cris perçants. Ils firent un bruit si épouvantable que les voleurs crurent avoir affaire à un monstre énorme et qu'ils s'enfuirent en courant. L'âne, le chien, le chat et le coq, qui étaient affamés, purent manger tout ce qui restait du festin des voleurs. Oh, bravo! Non, attends, mon petit pimpin, ce n'est pas fini. c'est pas fini. Ah non, car plus tard, dans la nuit, les bandits qui n'étaient plus sûrs d'avoir vu un monstre, décidèrent de revenir, voir ce qu'ils avaient vraiment chassé de leur maison. Oh non! Ah oui. Le bandit, le plus courageux, ouvrit la porte. Mais la maison était encore plongée dans le noir, car les animaux n'ont pas besoin de lumière pour y voir la nuit. Ah non! Alors, le bandit fit quelques pas, comme ça. Mais il écrasa la queue du vieux chat, qui se réveilla d'un bond et lui sauta au visage. Alors, avant qu'il ait la moindre idée de ce qui lui arrivait, le vieux chien le mordit au mollet. Et le vieil âne lui décocha un coup de sabot si terrible qu'il l'expédia hors de la maisonnette. Le bandit retomba sur son derrière en criant « Sauvons-nous, sauvons-nous! Une sorcière m'a griffé au visage, un monstre m'a mordu la jambe, un démon m'a donné un coup de bâton !» Et alors cette fois, les 4 bandits se sauvèrent à toutes jambes. Ils ne revinrent plus
Jamais. Pompon, tu sais quoi? Ton histoire d'âne, là, ça me fait penser à une chanson que je connais. Ah oui? Ah oui, ah oui. Et j'ai envie de la chanter tout de suite. Mais vous, les Pompinots, vous allez danser avec moi pendant que je vais chanter ma chanson. D'accord? D'accord. Mais d'abord, je dois aller me préparer. Alors, je reviens tout de suite. Ah oui, alors pour chanter cette chanson, vous savez, Pimpin doit se déguiser. Mais son déguisement, là, quand il va être dans son déguisement, là, il va être ridicule. Mais chut, 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 je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Papa, Hein? j'ai eu une bonne idée. Oui. Oui, comme c'est moi qui chante la chanson de l'âne, Oui. eh bien, c'est toi qui vas te déguiser. Hein? Me déguiser en âne? Ah non, ça, je vais être ridicule. Mais Ah, non, Papa, tiens, tu Ah. sais bien que toi, tu n'es jamais ridicule. Allez, Papa, mets ton costume. Oh, La non. musique va commencer. Attention. non. Tout le Je monde, me- on se place en ligne pour la chanson de l'âne. Oh là 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 là, un bon âne, moi. Oui. Oh. Mon âne a bien mal à la tête. Madame lui fait faire un bonnet pour sa fête. Et Les souliers lila la la, et les souliers lila. on tape dans nos mains, les copains. Allez! Mon âne, Oui, je suis ton âne. a bien mal aux oreilles. Ah oui, j'ai mal. Madame lui fait faire une paire de boucles d'oreilles, Oh. un bonnet pour sa fête et des souliers Lila lilas. la la, et les souliers lila. On tape dans nos mains. Ouais. Mon âne, suis ton a âne. bien mal à ses yeux. J'ai mal à mes yeux. Madame lui fait faire une paire de lunettes bleues, Des lunettes une bleues. paire de boucles d'oreilles, Eh oui. un bonnet pour sa fête. Eh oui. Et Des souliers lila la la, et des souliers lila. Hop, la 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 la, la 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 la, la 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 la. mon âne, je suis ton a âne. bien mal à ses dents. Madame lui fait faire un râtelier d'argent, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête et des Souliers lila la la, et des souliers lila. Da 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 da, da 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 da, da 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 da. Mon âne a mal à l'estomac. Madame lui fait faire une tasse de chocolat, Chocolat. un râtelier d'argent, Ah oui. une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête et des souliers Lila la la, et des souliers lila. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, bravo, bravo mon âne. Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. Bricoco, bricolé. J'ai une idée. Allez, Pompino, aujourd'hui, j'ai pensé faire un petit bricolage pour faire des instruments de musique. Oui, tu sais, c'est le conte qui m'a fait penser à ça, les musiciens de Brême, hein, la fanfare de Brême. Ah oui. Hein, Pimpin? Oui, Alors, oui, vous oui. fabriquez des petits gazous, c'est ça? Oui, c'est ça, avec un peigne, là. Oui, c'est ça, Oui, du je mets un papier ciré. morceau de ciré avec un peigne et puis je mets du ruban gommé pour C'est que ça ça. tienne bien. Et là, si je souffle dessus, ça devrait faire de la musique. Et voilà, et voilà. Je vais expliquer aux Pompino à la maison, n'est-ce pas, comment on peut faire ces petits gazous. Mais pas juste des petits gazous, hein. Alors, regarde, tu peux prendre un peigne, comme ça, tu vois, ou un autre peigne, le peigne que tu veux. Et avec du papier ciré, comme tu vois ici, tu vois, j'ai découpé du papier ciré et j'ai collé chaque bout ici. Et avec ça, ça te fait un beau petit gazou. Alors, regarde, je vais te montrer comment on souffle dedans maintenant. Alors, tu vois, tu souffles comme ça. Oh, mais ça chatouille les lèvres. Mais il n'y a pas juste ça que tu peux faire. Tu peux te faire aussi des instruments de percussion. Et ça, c'est amusant. Alors, regarde, tu peux aller... Tu sais, des fois, on va au restaurant chinois et puis on a des petites baguettes. Alors, tu peux prendre ça ou toutes sortes de petits bâtons. Et avec ça, tu peux taper sur tes éléments de percussion. Et pour faire tes éléments de percussion, comme tu vois, j'ai pris 2 bois, comme ça, et puis j'ai pris de la corde, j'ai tourné autour, et j'ai fait un beau gros nœud pour que ce soit bien solide. Et là, avec mes instruments, je fais... Et puis tu peux frapper comme ça ici aussi, ça fait toutes sortes de sons. Mais là, les Pompinos, je crois qu'ils vont faire ici une petite fanfare. Oui, Oui. vous allez faire une petite fanfare. Ah, regarde, papa, on a fait plein d'instruments, des percussions, Merveilleux. des Alors gazous. regarde, je vais dire à Maestro de vous faire un petit rythme. Oui, oui. Maestro, un petit rythme, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bon. Allez, Allez, faites Pompino. le fanfare, les Venez Pompinos. avec moi, avec vos Oui. instruments. Allez-y. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Par ici. Par ici, par ici.
Et alors, pour les Pompidou comme ça, faire une fanfare, c'est très amusant, mais pour un pompon comme moi, vous savez, c'est très fatigant. Alors là, je crois que je vais... Ah oui, je crois que je vais aller faire un tout petit roupillon. Mais ça, tu sais, hein, c'est notre secret juste à tous les deux, hein. Chut, faut pas le dire. Faut pas le dire. Oui. Venez avec moi, il est là, papa. C'est toujours la même chose. Pampan est toujours endormi. Mais chaque fois que c'est l'heure de faire le tour de camion, Pampan est toujours quelque part en train de faire un roupillon. Et Pampino, savez-vous ce qu'on va faire? On va faire comme les animaux de l'histoire. Et on va réveiller Pompon en chantant comme les animaux. Allons-y, tout le monde ensemble. Qu'est-ce qui se passe, papa? Allez, Popino, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est pas l'heure de faire dodo. Ah non? Mais non, c'est l'heure de faire le camion. Dodo, qui parle de faire dodo? Voyons, certainement pas Pompon. Non, mais réveillez-vous, les Pompino. Papa, réveille-toi. Appelle Christian, parce que c'est l'heure de faire le tour de camion. Christian, apporte-nous les caches. Allez hop! Oh, bonjour! C'est l'heure! Maintenant, le Pompon! Pompino. Pompon! Allez hop. Allez hop! Allez hop, tout le monde dans le camion. Et hop, il faut dire au revoir! Le temps de crier Pimpon, et nous serons rendus. Le temps de crier Pimpon, et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon.